Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, dans la série des vidéos utiles et pratiques, aujourd'hui on va parler bâton de randonnée. Et oui, je vais t'expliquer si c'est utile ou pas, savoir les avantages et les inconvénients de marcher avec des bâtons, et puis les différents types de bâtons. Enfin, après cette vidéo, le bâton de marche n'aura plus aucun secret pour toi. Donc, je pense que tu es prêt. Donc, on peut y aller. Allez, let's go! Alors, pour commencer, je vais d'abord t'expliquer, bien sûr, le principe du bâton de marche. Alors, d'abord, pour que ton bâton de marche soit optimal, il faut que ton coude soit à 90 degrés par rapport au sol. Et bien sûr, ça c'est quand tu es sur du plat. Mais quand tu es dans des descentes, vu que le sol devant toi est beaucoup plus bas, en théorie bien sûr, et dans la pratique il faudrait le faire aussi, je sais que moi je ne le fais pas, mais dans les descentes, il faut que tu réussisses à rallonger un peu ton bâton de marche de façon à ce que tu aies un bon soutien au sol grâce à ton bâton. Et bien sûr, inversement, dans les montées, eh bien, au lieu d'être à 90 degrés comme cela, ton coude, eh bien, vu que ton sol est plus haut, plutôt, pardon, devant toi, il est plus haut, donc il faut que tu raccourcisses légèrement ton bâton de façon à bien avancer et à bien appuyer sur le bâton de marche. Voilà, ça c'est les principes de base. Alors bien sûr, les avantages d'utiliser des bâtons de marche. Alors, tout d'abord, la chose essentielle, c'est de soulager tes articulations. Que tu marches avec un bâton de marche style bourdon ou avec deux bâtons de marche comme celui-là par exemple, eh bien ça t'aide quand même à soulager tes articulations puisque il y a le poids de ton corps plus le poids de ton sac qui est derrière toi. Et donc, quand tu marches, ben, le poids de ton corps, en fait, eh ben, amplifie les articles. Enfin, comment dirais-je? Il provoque des chocs au niveau de tes articulations, surtout au niveau du genou, par exemple, au niveau des chevilles. Et donc, en t'appuyant grâce au bâton de marche, ça soulage, en fait, tes articulations. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Le bâton de marche également, dans un terrain qui est un peu accidenté, ou quand tu veux passer une rivière, quand il y a des galets sur le sol, dans le lit de la rivière, eh bien, les bâtons de marche permettent de te stabiliser. En gros, si tu utilises deux bâtons de marche, comme moi je l'ai fait jusqu'à maintenant, eh bien, c'est comme si tu avais quatre membres, un peu comme un chien qui marchait à quatre pattes. Tu as tes deux pieds, plus les deux bâtons, ça te fait quatre membres, et ça te permet, comme ça, sur un terrain accidenté, de te maintenir à droite et à gauche pour pouvoir bien stabiliser ton corps par rapport au terrain. Et bien sûr, avec le poids de ton sac à dos et ton corps, bien sûr, eh bien, le fait de marcher, ça économise tes jambes. Forcément, si tu économises tes jambes, c'est-à-dire les muscles de tes jambes, eh bien forcément, tu pourras marcher plus longtemps et plus loin. Donc, c'est un autre avantage du bâton de marche. Mine de rien, avec avec des bâtons de marche, eh bien, on marche plus vite. Et ouais, j'en ai fait l'expérience d'ailleurs. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une petite randonnée dans le coin, sans bâton, sans rien du tout. Et par exemple, dans les montées, eh bien, je peux te dire que sans bâton de marche, c'est beaucoup plus difficile. Hein, parce que ton corps, il faut le traîner dans les montées quand tu n'as pas de bâton. Alors qu'avec des bâtons, justement, ben, tu peux gravir les montées plus rapidement puisque tu es aidé des bâtons.
Et puis même sur du plat, en fait, tu es entraîné avec les bâtons et franchement, tu marches beaucoup plus vite. Une autre fonctionnalité du bâton de marche, justement, c'est de tester le terrain. Par exemple, si tu es sur un terrain où il y a des feuilles, que tu ne sais pas trop ce qu'il y a dessous, que tu peux te retrouver sur un terrain où il y a des trous, eh bien, avec le bâton, ça te permet justement de dégager les feuilles. Également pareil pour la neige, ça te permet de sonder le terrain pour voir s'il n'y a pas de crevasses. Ça également dans les hautes herbes, ça te permet de dégager les hautes herbes. Et puis ça permet pas mal de choses par rapport au test du terrain. Avoir des bâtons quand tu marches, ça permet également de faire fuir les animaux. Alors ça peut être un chien qui t'aboie dessus ou qui devient un peu agressif. Donc tu peux te protéger grâce au bâton. Ça peut faire fuir également quand tu es dans des hautes herbes. En plus de dégager les hautes herbes, ben, ça peut faire fuir les serpents éventuellement qui sont dans l'herbe. Ou alors, même si tu as des embouts sur ton bâton, comme là c'est le cas, tu fais quand même un peu plus de bruit avec les bâtons que sans bâton. Et ben justement, ce bruit-là, ça peut te permettre également de faire fuir les serpents ou tout autre animal un peu dangereux, quoi. Donc, très utile, ça, les bâtons de marche. Et enfin, dernier avantage des bâtons de marche, c'est que ça peut te servir, dans certains cas, de planter une tente. Ça peut te servir de piquet de tente pour certains tarpes ou certaines tentes qui n'ont pas d'arceau, par exemple. Eh bien, les bâtons, ça te permet d'avoir, si tu en as deux, certaines tentes ont besoin de 2 bâtons de marche, eh bien voilà, ça te permet de tendre ta tente. Alors, bien sûr, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients au bâton de marche. Et le premier, c'est que pour que ça soit vraiment efficace, il faut pas mal de pratique pour vraiment utiliser de façon optimale les bâtons. Au départ, c'est pas évident. L'histoire du coude à 90 degrés, tu le sais pas. Le fait de marcher, parce qu'il y a quand même une certaine technicité pour monter par exemple des pentes avec des bâtons de marche. Il y a une technique, enfin il y en a différentes, mais moi celle que j'utilise par exemple dans les montées, c'est de pousser derrière avec le bâton de marche et de me propulser avec l'autre bâton devant, et comme ça ainsi de suite. Donc ça c'est une technicité qui s'apprend avec la durée. Bien sûr, un autre inconvénient, c'est que quand tu marches avec des bâtons, eh bien tes 2 mains sont prises. Donc des fois ça peut être gênant. Moi ça m'est déjà arrivé d'avoir les bâtons, d'avoir fait des courses, mon sac était déjà plein, eh bien pas évident de se trimballer avec un petit sac de course plus des bâtons. Donc voilà, c'est un autre inconvénient. Un autre inconvénient, c'est que les bâtons de marche, ça a un coût mine de rien, hein. Ceux-là de chez Decathlon, là, tout simple, je les ai payés quand même, je crois, 25 € pièce. Donc les deux, 50 €. Et ils sont en aluminium, ils sont basiques, hein. Il y a certains bâtons de marche qui peuvent monter à plusieurs centaines d'euros. Donc c'est quelque chose auquel il faut penser également, le coût. En plus du coût, bien sûr, il y a aussi le poids. Parce que 2 bâtons de marche, mine de rien, ça pèse un peu. Et quand tu t'en sers pas, eh bien, tu peux avoir des problèmes des fois pour les ranger dans ton sac. Parce que tous les sacs à dos n'ont pas forcément des compartiments pour ranger les bâtons de marche. Et même repliés, ça prend quand même de la place. Donc, il faut y penser à ça aussi. Et enfin, dernier inconvénient, c'est que dans certaines régions, certains terrains, les bâtons de marche sont interdits. Et oui, pour pas détruire
la biodiversité, pour pas détruire certains sols, eh bien, il y a certains endroits, pas beaucoup, mais il y en a, où il est interdit d'utiliser le bâton de marche. Alors, ensuite, après les avantages et les inconvénients, il y a les critères de choix d'un bâton de marche. Et le premier critère, bien sûr, ça va être le prix, puisque le prix, un bâton, par exemple en carbone, sera plus cher qu'un bâton en aluminium, comme celui-là. Donc ça, c'est un critère, le premier. Deuxième critère, c'est qu'il y a différents types de bâtons de marche. Il y a les rétractables, comme celui-là. Il y a les pliables, avec un système de cordon dans le manche. Il y a ceux qui se rabattent avec un petit clapet sur le dessus, sur le côté, pardon, à la place que ce soit un système de vis. Donc voilà, ça c'est en fonction de tes goûts, quoi. Mais je parlerai après des avantages de tout ça. Alors, une petite aparté, là je suis en train de filmer sur une variante de Compostelle, la variante qui part de la vallée du Célé et qui rejoint Cahors. Et là, je viens de croiser une jeune femme qui promène son chien et qui est justement qui était intéressée par ce que je faisais, qu'est-ce que je filmais, qu'est-ce que je photographiais. Et donc je lui ai expliqué que j'avais la chaîne YouTube et elle m'a demandé le nom de la chaîne et voilà quoi. Donc elle avait l'air intéressée par le principe d'une chaîne sur la randonnée. Voilà, c'est rigolo, non? Un autre critère de choix pour tes futurs bâtons de marche, c'est la matière dans laquelle ils sont faits. Il y a les bâtons en alu, comme celui-ci, et il y a les bâtons en carbone. Alors, les bâtons en carbone, c'est sûr, ils sont beaucoup plus légers que les bâtons en alu, mais ils sont également beaucoup plus chers. Et ça sera à toi de voir en fonction de ton budget. Si tu veux des bâtons en alu qui sont un peu plus lourds, hein, c'est pas non plus, ça pèse pas des kilos, hein, ou alors des bâtons en carbone. À toi de voir. Et justement, en parlant de la matière, je t'ai parlé d'une histoire de poids, comme quoi les bâtons en carbone étaient plus légers. Mais le problème des bâtons en carbone, c'est qu'ils sont également plus fragiles. Et ouais, l'aluminium est plus solide que le carbone. Et donc, dépenser des sommes folles dans des bâtons en carbone pour qu'ils se tordent ou quoi au bout d'un moment, c'est pour ça que moi j'ai opté pour des bâtons en aluminium. C'est un peu plus lourd, mais c'est plus solide. Alors et justement, en parlant des différents types de bâtons, les bâtons à vis comme ça, ils sont bien, enfin à vis ou à clapet, ils sont bien, mais le problème c'est que à la longue, ils ont peut-être tendance, surtout les bâtons bas de gamme, comme les premiers que j'avais achetés sur Amazon, ils étaient pas chers, c'est sûr, mais ils m'ont tenu 3 semaines. Parce qu'au bout d'un moment, bon, c'est sûr, c'était sur la partie entre le Puy-en-Velay et Cahors, donc beaucoup de dénivelé, beaucoup de montées, beaucoup de descentes. Donc ils ont été pas mal sollicités. Mais au bout d'un moment, eh bien, les bâtons de marche, ils se plient. Il y avait une petite courbure au bout d'un moment. Donc, il faut quand même investir un minimum si tu veux de la qualité. Ensuite, les bâtons de marche. Ah, sacré bâton de marche, hein. Vous m'avez bien aidé quand même hein, pendant ces 350 premiers kilomètres. Mais le problème, c'est que, voilà, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais tu vois, en le faisant tourner, il est un peu tordu. Et puis, ce système de clapet, là, comme ça, c'est pas du tout pratique. Et donc, ces deux bâtons de marche, pareil, en plus il y en a un que je peux même plus replier. Donc pareil, ces bâtons de marche, oh là, on les vire. Et enfin, dernier critère de choix, c'est au niveau de la poignée. Alors là, c'est une poignée plus ou moins en mousse.
mais tu as aussi des poignées en liège. Tu as différentes matières pour la poignée. Tu as également au niveau de la prise en main, au bout, l'embout du bâton, tu as aussi des poignées. Bon, celle-là, elle est moyenne, on va dire, mais tu as des bâtons de marche avec des poignées plus grosses. Ce qui fait que dans les montées, eh bien, quand tu as une poignée plus grosse, ça te permet d'avoir une meilleure prise en main avec le bâton et de pouvoir pousser plus facilement dans les montées si tu as besoin ou même dans les descentes pour te retenir. Donc, ça aussi, c'est un critère à prendre en compte. Voilà, en tout cas, pour terminer sur savoir si les bâtons de marche sont utiles ou pas, ben, personnellement, moi au début, je pensais que les bâtons de marche, c'était essentiellement pour les personnes âgées qui avaient du mal à marcher. Eh bien, pour en avoir, avoir pratiqué les bâtons de marche sur les chemins de Compostelle, eh bien, franchement, je peux te dire que c'est très utile, les bâtons de marche. Que tu en prennes des bâtons comme ça industriels par deux ou que tu prennes un simple bourdon, franchement, c'est le jour et la nuit. Un bâton de marche, ça va te permettre beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Et franchement, moi, je t'encourage vivement à utiliser des bâtons de marche lors de tes prochaines randonnées. Voilà, c'est tout ce que je pouvais te dire par rapport à mon expérience personnelle. Et ben voilà, donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Et puis bien sûr, on se retrouve vendredi prochain à 18 h pour de nouvelles vidéos. Voilà, je te fais de gros bisous. Et puis moi, je vais continuer à marcher sur cette petite variante de Compostelle, tout à côté de Cahors. Et puis, ben, je te dis à très très vite. Allez, ciao, à bientôt.